Et si la meilleure richesse que vous pouviez transmettre à vos enfants n'était pas de l'argent, mais la capacité d'en créer? On croit souvent que leur avenir financier dépendra de ce qu'on leur laisse. Mais certains enfants élevés sans fortune deviennent riches, pendant que d'autres, à qui on donne tout, finissent ruinés. La vraie différence ne se joue pas sur un héritage, mais sur ce qu'ils apprennent dès leur plus jeune âge. Et ça commence bien plus tôt que vous ne l'imaginez, avec des gestes simples, accessibles à tous. Beaucoup de jeunes entrent dans la vie adulte sans les bases financières nécessaires. Résultat, stress, dette et frustration face aux dépenses imprévues. Noah, assis sur son canapé, regarde son relevé bancaire avec inquiétude. Entre le loyer, les courses et les abonnements, il réalise qu'il ne sait pas vraiment comment gérer son budget. Il a toujours vécu au jour le jour, sans jamais apprendre à organiser ses finances. Alors, quand une facture inattendue arrive, c'est la panique. À l'inverse, un adolescent, assis à la table du salon avec son père, apprend à noter ses économies et ses objectifs dans un carnet. Il inscrit « économiser pour un vélo, acheter un cadeau pour maman ». Ces petits gestes posent les bases d'une gestion financière saine. Les enfants n'écoutent pas toujours ce qu'on leur dit, mais ils observent tout ce qu'on fait. S'ils voient leurs parents comparer les prix au supermarché, planifier leurs dépenses et reporter certains achats, ils apprendront ces comportements naturellement. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. Si un enfant entend souvent « on verra plus tard, c'est trop compliqué. Je n'ai jamais d'argent à la fin du mois. Tant qu'il y a du solde, je peux me faire plaisir ». Alors, sans s'en rendre compte, il intégrera que gérer l'argent est une source de stress, voire une chose secondaire. Regardez cette petite fille. Elle ouvre une boîte où elle range soigneusement ses économies. Elle pense déjà à une paire de rollers qu'elle aimerait acheter. Apprendre à économiser pour atteindre un objectif, c'est leur donner une leçon qui durera toute leur vie. En leur enseignant les bases de la gestion financière dès l'enfance, vous leur offrez un avantage énorme pour l'avenir. Un bon point de départ, c'est de rendre l'apprentissage amusant. Autour d'une table, une famille joue à une version simplifiée de Monopoly. L'enfant réfléchit avant de faire un achat. Il hésite, prend son temps. Faire des choix financiers dans un jeu, c'est s'entraîner à en faire dans la vraie vie. Dans une librairie, un enfant est confronté à un choix. Avec son argent de poche, il peut s'acheter un livre immédiatement, ou économiser un peu plus longtemps pour s'offrir un coffret complet. Aider vos enfants à faire des choix concrets avec leur argent leur apprend la patience et l'importance des priorités financières. Et en les impliquant dans des actions concrètes, comme ouvrir un compte épargne à la banque, ils prennent conscience de la valeur de l'argent et du temps. Mais l'argent ne sert pas qu'à soi. Apprendre à gérer son budget, c'est aussi savoir penser aux autres, même à ses compagnons à quatre pattes. Regardez cet enfant qui observe son petit chien jouer avec un vieux jouet usé. Il hésite un instant, puis décide de ne pas dépenser son argent tout de suite pour économiser et lui acheter un panier plus confortable. Ce petit geste lui fait comprendre qu'un budget bien géré permet aussi d'améliorer la vie de ceux qui nous entourent. Les meilleurs conseils viennent parfois des proches. Dans un parc, deux frères discutent sur un banc. Le grand frère, dans la vingtaine, montre à son petit frère comment il a économisé pour s'acheter un vélo, plutôt que de dépenser son argent en bonbons chaque semaine. Apprendre par l'exemple, c'est ce qui fait la vraie différence. Et surtout, montrez-leur que les petites actions cumulées peuvent avoir un impact énorme sur le long terme. Par exemple, 1 euro économisé par jour égale 365 € en un an. Voilà une réalité simple et efficace qui peut tout changer. Imaginez votre enfant dans 20 ans. Deux possibilités, soit il se bat pour boucler ses fins de mois, soit il a appris dès son plus jeune âge à gérer ses finances et n'a jamais eu à s'inquiéter d'un découvert. L'éducation financière n'est pas réservée aux experts ou aux adultes. C'est un apprentissage progressif qui commence dès les premières décisions économiques d'un enfant. Quelles habitudes aimeriez-vous transmettre à vos enfants? Quels conseils financiers auriez-vous aimé recevoir plus jeune? Partagez vos expériences en commentaire, ça nous intéresse. Dans notre prochain épisode, nous découvrirons une question essentielle, peut-on être plus heureux en possédant moins? Le concept américain de Enough pourrait bien changer votre rapport à l'argent. Abonnez-vous pour ne rien manquer. À bientôt sur la boussole budgétaire.